Bonjour tout le monde! Déjà la fin du mois d'octobre, et ça veut dire Halloween pour les petits qui aiment se déguiser, les plus grands aussi, mais surtout, dernier blitz avant le temps des fêtes, et ça c'est incroyable comment le temps va vite. Alors, on regarde mes réceptions, on vous parle d'actualité ludique, sans plus tarder, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner à votre compagnie. Alors cette semaine, c'est gracieuseté du Crapaud Céleste, donc mon ami designer de jeux que j'ai rencontré à Vichy et pour lequel j'avais participé à son projet Totomix. Qui m'a présenté son prochain projet qui arrive sur Kickstarter prochainement. Donc, j'ai très hâte de vous présenter ça lorsque ça arrivera. Donc, Crapaud Céleste, on a tenu le nom. Donc, on salue toute l'équipe là-bas. Et pour ma part, je vous parle de réception de jeux. J'en ai eu quelques-unes cette semaine. Des nouvelles également. Entre autres, j'ai commencé à avoir des éditeurs qui m'écrivent pour partager les bonnes nouvelles. Donc, je leur dis que je vous le transmets. Alors, c'est ce que je fais. Donc, Helvétique qui a gagné un prix en Espagne pour jeu de l'année pour enfants, je pense, avec Tokyo Island. Alors, félicitations à toute l'équipe et content de savoir que vous avez toujours une belle presse internationale. Moi, j'aime beaucoup ces beaux petits formats de jeu et content de savoir que vous gagnez des prix. Donc, félicitations à toute l'équipe. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine? J'ai du Kickstarter. J'ai des projets que j'ai réussi à essayer, pour lesquels j'avais dit que j'allais faire un retour. Bien sûr, je vais y revenir. Il y a des projets que j'ai ressortis en compagnie de Stéphane, qui est venu me visiter cette semaine. On avait rencontré Stéphane et Ludovic pour continuer notre campagne de Assassin's Creed. Et ça nous a permis également de sortir des vieux classiques. Bref, on va faire un petit survol de ça. On vous partage des bonnes nouvelles. Je suis encore toujours excité de vous présenter ça. Acquisition de la semaine. Get on Board, Paris et Rome, c'est deux villes que j'ai visitées lors, pas de mon dernier séjour, mais l'autre d'avant, que j'ai bien apprécié. Get on Board, j'avais testé dans sa version originale, maintenant c'est des nouvelles maps, je voulais voir qu'est-ce que ça ajoutait de plus au gameplay, parce que vous savez que je dois vous faire un top 10 des Roll and Write. Celui-ci, j'aime bien l'aspect graphique du jeu, entre autres. C'est un petit puzzle game intéressant. C'est un flip and write dans ce cas-ci. On fait des routes de métro dans des villes. C'est de 1 à 5 joueurs, 8 ans plus, 30 minutes par partie. C'est rapide. C'est de la compagnie Yellow. Un jeu que je me suis procuré pour pouvoir le retester parce que la version originale, j'y ai joué seulement une fois, deux fois en solo. Et j'étais resté sur mon appétit. J'ai hâte de voir s'il y a des modifications dans celui-ci. Je suis toujours attiré par l'aspect graphique du jeu, à savoir s'ils ont changé de gameplay. À première vue, on dirait que non. Hâte de voir, puisque c'est variante solo incluse. Alors, Get on Board, Paris et Rome, donc ça s'ajoute à ma collection. Surtout pour vous revenir avec mon challenge de vous faire un top 10 des Roll and Write prochainement. Du moins, avant Noël, c'est ce que j'ai promis. J'ai eu la chance également de tester Keyforge. Donc dans sa version originale du jeu, parce que c'est une confrontation de joueurs. Donc j'ai testé la nouvelle version du jeu, parce que on sait que ça avait été sorti, c'est un jeu de Richard Garfield, dans lequel on va acheter des packs comme ça, donc des packs de cartes, et tous les packs sont particuliers d'un à l'autre, donc il n'y a pas deux packs de cartes pareilles. J'étais curieux de le tester. Ça existe en français, donc ça c'est une boîte en anglais. Les packs que j'ai sont en français, et comme je vous avais dit, il y a également des nouvelles aventures qui sont des petites aventures comme ça, qui permettent de jouer en coopératif et en solo. Donc c'est des cartes de boss avec à affronter, avec nos propres decks, donc nos decks de base. Il me restait ça à tester. C'est un jeu très traditionnel de cartes pour lequel je n'ai pas beaucoup de connaissances. On a parlé récemment de l'Orcana. C'est un peu plus complexe que l'Orcana. C'est plus dans la trame de Magic, si on veut. Mais il y a eu un certain buzz lorsque c'est sorti. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient suivi avec la nouvelle campagne. C'est surtout que l'éditeur qui est nouvellement, donc c'est Ghost Galaxy, qui a racheté les droits du jeu et se demandait si une version française était intéressante. Donc j'ai remis la main là-dessus, j'ai testé le jeu de base pour revoir les mécaniques.
un peu fiddly à mon avis, parce qu'il y a quand même beaucoup de petites subtilités de règles, mais ça joue bien quand même avec les cartes. Alors, donc 14 ans et plus, 2 joueurs, 45 minutes, et version coop et solo. Donc, apprécier, retourner, j'avais seulement joué lorsque c'était sorti initialement. Maintenant, je vais tester vraiment le coop solo, voir si ça tient la route. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre donc en réception? Ces 2 petites boîtes-ci, donc j'avais contribué à la campagne solo. Donc, c'était 2 extensions solo pour le jeu Mystea et Ikayon, qui sont les 2 grosses boîtes que j'ai ici. Donc, j'ai acheté ces 2 grosses boîtes-là initialement. C'était des 2 à 5 joueurs, mais il y avait la possibilité de jouer en solo. Mais on devait mixer les 2 contenus des boîtes pour le faire le solo, qui était un petit peu compliqué parce que on prenait des éléments de celui-là, des éléments de celui-là, on mettait une mise en place, on les jouait et on devait tout reclasser ça devenait un petit peu fastidieux si on veut. J'aime bien par contre la compagnie Tabula Game dans sa version petit jeu de cartes avec Volfirion, je vous en ai déjà parlé. Celui-ci est un gros jeu avec des grosses figurines, les illustrations sont superbes. Donc il y avait la possibilité durant une campagne, je pense que c'est sur GameFound, d'acheter ces extensions-ci. Ce que j'ai fait, de grosses boîtes pour pas grand-chose, je dis de grosses boîtes, ça ne sont pas tellement grosses, mais à l'intérieur, je les ai enlevées, je les ai mis, mais c'est tout simplement un jeu de cartes. Très simple, donc il aurait pu être beaucoup plus petit. J'ai combiné ça dans les 2 boîtes et il me reste à tester le solo de ces 2 jeux-là. Voir si ce gros achat-là en valait la peine parce que ça m'avait laissé un petit peu sur mon appétit, du moins dans le mode solo. Alors, content de savoir qu'il y a des extensions pour les joueurs solo. Reste à voir si ça change substantiellement le jeu. Du moins, si on peut jouer une boîte et l'autre séparément solo, ça peut être intéressant. Ensuite, si on continue dans les expériences ludiques. J'ai continué à faire mon challenge de Knorr. Je vous ai dit récemment que j'avais une envie de retourner vers les challenges solo. Donc, j'ai peaufiné mon challenge, je l'ai complété. Il me resterait juste à faire ma vidéo pour vous le présenter. Je l'ai testé à plusieurs reprises, ça fonctionne bien. C'est contre un automa qui se gère automatiquement à même tous les composantes de base du jeu. Donc, c'est ce que j'aime faire. Moi, je ne veux pas ajouter de matériel dedans et je veux être le plus fidèle au jeu de base. Alors, c'est un jeu de Thomas Dupont, illustré par Antoine Carillon. Ça a été pour moi un petit coup de cœur lorsque j'y ai joué avec Stéphane. Puis depuis ce temps-là, je cogite sur une variante solo. Et c'est disponible, pas encore, mais c'est dans ma tête, il me reste à vous le partager. Alors, si je peux me libérer du temps, je fais la vidéo rapidement pour vous présenter ça. Parce que j'ai bien aimé ce jeu-ci. On vous avait parlé également de Évacuation. C'est un jeu qui m'avait intimidé lorsque je l'ai mis sur la table avec la lecture des règles. Je trouvais ça, la façon que les règles étaient présentées, c'était difficile à comprendre juste en lisant les règles. Finalement, je me suis décidé à faire une partie en solo la semaine dernière. Donc, c'est de Vladimir Sushi chez Delicious Game, un auteur qui a quand même une certaine reconnaissance dans le milieu. Et on a affaire ici avec une thématique de l'espace, avec 2 planètes. Une planète habitée pour laquelle on sait qu'elle est à la fin de sa vie. Il nous reste 4 ans pour évacuer la planète, sinon c'est la fin et l'extinction de la vie sur Terre. Et on doit comme ça emmener des ressources vers une nouvelle planète pour pouvoir la coloniser. Ça nous fait penser à un certain On Mars dans sa prémisse de jeu, parce qu'on va se déplacer avec un vaisseau d'une planète à l'autre et gérer des ressources. Mais je vous dirais que ça s'arrête là la comparaison. C'est un jeu quand même qui est brillant dans ses mécaniques, c'est très thématique. On a 4 secteurs dans la Terre initialement qu'on va donc chaque joueur va avoir son secteur à évacuer. On va devoir emmener tout ça vers la Terre et avoir un certain nombre de trucs à construire pour pouvoir créer suffisamment de ressources au niveau de l'énergie, au niveau de la végétation, donc la nourriture si on veut, et des ressources minières, donc c'est de l'acier, pour pouvoir mener à bien notre mission. Donc ce côté-là est un petit peu comme Terraforming Mars, mais un mélange avec aussi donc une évacuation. Donc on va avoir des vaisseaux et on va emmener des ressources d'une place à l'autre. Il faut vraiment enlever toutes les composantes, récupérer tous les personnages qui sont sur l'ancienne planète pour la ramener sur la nouvelle, sinon on a des points négatifs. Il y a 2 façons de le jouer, soit en course, en mode course, oui, c'est mon style. Donc c'est le premier qui atteint l'objectif final, qui atteint, je pense c'est 8 de ressources dans chacune des catégories, plus 3 stadiums de construit, plus avoir évacué les ressources de la Terre initiale. Donc on va avoir un déclencheur de fin de partie comme ça, ou sinon ça s'en va au point. Donc on peut jouer ça avec le mode de point ou avec le mode de course. Somme toute, c'est bien fait, que de l'iconographie, quelques questions en cours de partie.
Malheureusement, le solo, c'est un deck de cartes, mais il fait juste bloquer des espaces, donc c'est des points à accomplir. Encore une fois, ils n'ont pas compris, ça prend vraiment un automa pour pouvoir avoir un challenge de gagner ou de perdre une partie. Ils ont beau me dire j'ai besoin de faire 150 points, pour moi, ça me prend une façon de perdre pour apprécier les solos, donc bon. Oui, je vais devoir y retravailler, mais bonne expérience de jeu. Donc, si vous avez la chance de le tester, c'est intéressant au niveau de la gestion et c'est surtout au niveau comprendre comment, parce que c'est pas long, 4 tours, là, et bon, on a une façon de jouer en jouant des cartes. On peut les jouer de façon normale, donc les cartes retournées, c'est juste des actions qu'on va faire, et plus on va de l'action, et plus on va devoir payer en énergie. Donc, une gestion, une économie de ressources à faire. Sinon, il y a la version avancée où les cartes ont chacun des pouvoirs, donc c'est bien. Donc, mélange de plusieurs mécaniques de jeu, du Terraforming Mars, du On Mars, puis je vous dirais même du Ark Nova avec les cartes et tout ça. Donc, bref, c'est du Vladimir Sushi. Dans les bonnes nouvelles, on a ceci ici, un écouteur de l'année avec Darwin Journey. Qui était initialement chez Thundergriff Game, qui arrive en français, donc c'est d'ailleurs la version française que j'ai ici, et on a mis la main là-dessus, donc ça arrive compte teneur fin novembre, début décembre, donc pour Noël, ça va être disponible en français, donc tous les adeptes qui disaient merde on l'a pas en français au Québec, sachez que ça arrive, donc 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, 14 ans et plus, et c'est un jeu que j'ai joué en compagnie de Martin Lafrenière et Stéphane Bastien lorsqu'on a fait une petite rencontre au chalet. Et pour lequel, quand j'ai fini, je dis j'ai vraiment l'intention de faire une autre partie de ce jeu-ci parce que j'avais pas bien performé, mais c'est un jeu pour lequel on va devoir penser d'avance nos actions pour pouvoir avoir suffisamment de bonnes ressources au bon moment pour faire les bonnes actions. Bref, c'est un jeu qui demande un peu de stratégie. Pas mal même. Donc, très intéressant et à redécouvrir. Donc, Simone Luciani et Nesta Mengone, deux artistes italiens qui font toujours des beaux petits chefs-d'œuvre ensemble. Alors, très bonne nouvelle pour Darwin Journey. J'ai aussi mes amis de Lucky Duck qui m'ont envoyé ceci. Et encore là, j'ai reçu la version française. D'habitude, je reçois les versions anglaises pour pouvoir vous les présenter. Là, j'ai reçu la version française directement, donc très très content. Un jeu qui avait fait un certain bruit lorsque c'est sorti, entre autres, Dice Tower l'avait mis dans ses coups de cœur. Ils ont aimé l'expérience, c'est un jeu qui se joue en campagne. Thématique un peu bizarre, dans lequel on a une espèce de train et il y a des fantômes dans ce train-là et on va jouer ça avec des scénarios. Martin m'a dit que c'était un peu fiddly comme jeu, mais j'ai bien hâte de le découvrir, donc j'y avais pas été parce qu'en version anglaise, un grand narratif, ça me disait rien, mais là en français, donc je vais vouloir le découvrir, donc c'est 30 minutes par joueur, 2 à 4 joueurs coop, mais comme c'est un coop, généralement ça se joue également solo, et c'est ce que je vais essayer de découvrir, donc c'est Vargrensong, ça a conservé le même titre en anglais et en français. Donc, une étrange aventure à glacer le sang, donc idéal pour l'Halloween, donc une histoire de fantôme en Legacy, pourquoi pas. Alors, voici pour ça. J'ai ici, donc c'est ce que je joue en fin de semaine. J'ai lu les règles parce que la campagne s'en vient. Donc, mon ami Marc, c'est un Suisse, je crois. Donc, c'est la compagnie Triceratop. J'avais déjà présenté, entre autres, Pachacuna de lui. Et c'est un Kickstarter qui s'en vient. C'est un 5 jeux en 1 pour 2 joueurs. Donc, ça s'appelle Wild Duo. Donc, thématique de nature, dans lequel on va avoir des jeux thématiques sur donc 2 éléphants qui s'affrontent, 2 belugas, c'est toujours à thème de 2 dans les animaux. Et c'est un jeu très abstrait, si on veut. Donc, c'est 5 jeux abstraits avec des thématiques de nature. Un beau jeu qui m'a été remis pour le tester et vous le présenter pour le Kickstarter qui s'en vient la semaine prochaine, donc mardi prochain. Et finalement, j'ai terminé ma soirée de jeu en compagnie de Stéphane en ressortant le fameux Marvel Champion. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. C'était un jeu que probablement j'avais le plus joué en solo et que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi je l'avais mis de côté, je sais pas. Probablement que j'ai trop de jeux dans ma collection. Là, Stéphane a proposé d'en faire une partie à 3 joueurs. C'est un peu long. Ludovic n'avait jamais joué. Et là, oui, je m'aperçois que c'est vraiment un jeu à jouer soit en solo, soit en duo.
Dans sa version optimale, je pense que c'est ça. Et surtout que j'avais acheté dans les derniers temps Wolverine, un personnage que j'affectionne grandement dans l'univers de Marvel. Et je ne l'avais pas encore testé. Donc on a fait une partie contre le Bouffon Vert. Wolverine, Stéphane avait le Rocket, donc le Raccoon de Gardien de la Galaxie. Et Ludovic avait Hulk. Donc, beau mélange de toutes sortes de styles. Mais on a perdu lamentablement contre le Bouffon Vert. Bon, bref, on ne s'est pas compliqué, on ne s'est pas facilité la vie parce on s'est mis ça plus complexe que ça aurait dû être. Mais ça m'a donné le goût de retourner, de redécouvrir Marvel Champion parce que ma boîte elle est bien pleine. J'ai plein de boosters dans ce jeu-ci. C'est un jeu qui offre une belle rejouabilité. Et voilà pour le fameux Marvel Champion qui est disponible en français, donc ça c'est quand même bien. Alors, c'est mes réceptions et découvertes de la semaine. C'est une petite semaine cette semaine, mais ça en prend. Ça en prend des petites semaines si on va être capable de jouer à nos jeux et de partager nos expériences ludiques. D'ailleurs, j'ai mon ami Martin et moi qui ont fait un petit spécial dans notre podcast de l'autre côté du plateau pour parler d'intelligence artificielle. Donc j'invite à aller écouter ça. On parle essentiellement de jeux de société, mais on dévie dans tous les aspects du sujet, donc c'est intéressant. Donc, petite suggestion, si vous avez une petite heure à perdre ou à faire d'autres exercices durant le week-end ou même le ménage, quoi, téléchargez le podcast et allez écouter ça. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Alors, c'est ma présentation de mon actualité ludique de la semaine. J'attends de vous lire, savoir c'est quoi que vous avez sur le planning. Et si vous avez déjà commencé à penser à vos cadeaux de Noël, moi, il faut que je pense à mes vidéos que je vais présenter pour le temps des fêtes. C'est toujours là où on commence à parler de suggestions cadeaux. Tout ça. Je suis vraiment trop d'avance. Là. On va commencer par régler l'Halloween avant. Sachez que ça s'en vient. Alors, sur ce, bon café à tous, bon week-end, puis on se revoit prochainement sur la chaîne. Bye tout le monde. À la prochaine.